Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moment Canapé. Alors pour ce nouvel épisode, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle série qui s'appelle Raised by Wolves, qui est une série de HBO Max qui sortira le 3 septembre aux États-Unis et fin 2020 en France sur Warner TV. Alors Raised by Wolves, c'est une série science-fiction post-apocalyptique qui est réalisée par Ridley Scott et produit, mais réalisé en partie parce que sur les 10 épisodes que comptera la première saison, il ne réalisera que les 2 premiers épisodes. Alors Ridley Scott, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le réalisateur de Alien, de Blade Runner, de Prometheus et plus récemment encore de Alien Covenant et Seul sur Mars. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez habitué à manipuler de la science-fiction et à créer des histoires originales, donc on peut s'attendre quand même à quelque chose de plutôt sympa. L'annonce de cette nouvelle série s'est faite en coup de vent parce que HBO Max a balancé la bande-annonce et toutes les nouvelles sur la série la semaine dernière. Donc là on est vraiment dans du récent, donc c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai le lien de la bande-annonce dans la description tout en bas, comme ça vous permettra de la regarder et de vous faire votre propre avis. Côté casting, c'est pas compliqué, la plupart des acteurs, c'est vraiment des acteurs de second rôle ou des acteurs vraiment très méconnus. J'ai regardé un petit peu leur filmographie, la plupart des films qu'ils ont fait, ils en ont fait 2 ou 3 dans leur vie, on les connaît pas du tout. Le seul qui se détache du lot, c'est Travis Fimmel, il est plus connu pour avoir joué Ragnar Lothbrok dans la série Viking, et pour ma part, dans la série, j'ai jamais connu un personnage aussi attachant et charismatique, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la série. Ça permet de donner un petit tremplin à la série en mettant un personnage vraiment très connu. Pour l'histoire de cette série, nous sommes dans un univers de science-fiction post-apocalyptique et les humains, après une catastrophe, continuent à se faire la guerre sur fond de religion. Et les robots, ils comprennent que c'est dangereux et compliqué d'essayer de contrôler la croyance des humains. Et pendant ce temps-là, nous suivons 2 androïdes qui sont chargés d'élever un groupe d'enfants sur une nouvelle planète récemment colonisée par les humains. Travis Fimmel incarnera le personnage de Marcus et ils en ont pas dévoilé beaucoup. Mais si on prête un petit peu attention à la bande-annonce, on peut se douter que, comme dans Viking, il avait énormément de charisme et qu'il était le leader, c'était le Jarl, c'était le roi, et bien je pense qu'ils vont réappliquer cette même méthode dans cette série. Comme on peut le voir sur certaines images, il est habillé en officier, donc je pense que ce sera le leader des nouveaux colons qui se seront installés sur la nouvelle planète. Quand on regarde la bande-annonce, on voit les androïdes qui sont dans un petit village qu'ils créent eux-mêmes et ils racontent des histoires aux enfants et ensuite ils sont troublés par Travis Fimmel qui arrive avec un groupe de soldats. Il matraque les androïdes et il capture les enfants. Et comme on peut s'en douter, les androïdes vont sans doute se lancer à la poursuite des enfants parce qu'ils en ont sans doute la responsabilité. Et ça nous permet de nous montrer des images pas mal gore, pas mal étranges et pas mal angoissantes, ce qui nous rappelle beaucoup Alien. Pour ma part, je trouve que la série est plutôt sympa et ça a l'air vraiment bien. Mais je trouve que quand on regarde les images, ça ne m'a pas fait l'effet waouh, tout simplement parce que sur beaucoup de plans, sur les véhicules, sur la planète, les androïdes, les tenues et un petit peu l'histoire, et ben quand on regarde la filmographie de Ridley Scott, ça me rappelle beaucoup Prometheus, Alien Covenant, Alien, Blade Runner, enfin vous mélangez tout, vous mixez et puis bah, vous avez Raised by Wolf, je trouve. Comme par exemple, on peut le voir, la tenue des androïdes, ils ont une espèce de combinaison sans forme, unie et tout. Moi, ça me rappelle énormément la tenue de l'androïde David dans Prometheus et Alien Covenant. Même dans leur façon de marcher, hyper, bah, bien sûr, robotique, et leur façon d'agir, eh ben, ça me rappelle énormément David. Même chose pour la planète. Quand on voit le village que les androïdes ont construit, ça nous rappelle beaucoup IV-33 dans Prometheus, quand le vaisseau arrive, la planète elle est vraiment désertique, il y a très peu de végétation et la couleur grise assez particulière. Et là on la retrouve pareil, la même couleur grise. Donc ils ont dû utiliser les mêmes filigranes de couleurs pour peut-être créer le même univers. Ridley Scott abordera les thèmes de la religion comme il le fait souvent dans ses films et on peut le voir sur cette image où Travis Fimmel et un groupe d'autres personnes sont à genoux devant un autel. Il prendra comme autre thème aussi l'androïde et l'humain qui essaieront sans doute de se comprendre, mais surtout l'androïde qui essaiera de trouver sa place dans la société, qui essaiera d'apprendre la vie aux enfants et qui cherchera sa place dans le monde.
Si on prête un petit peu à l'attention, on peut se rendre compte que le personnage de Travis Fimmel, l'officier, comme je dis, il sera sans doute envoyé par la Terre sur la nouvelle planète colonisée, tout simplement parce que quand vous regardez cette image où il est habillé en officier, vous avez que sur le plastron, il a une toute petite croix rouge, et cette croix rouge, vous la retrouvez sur ce plan-là de la bande-annonce où on a l'impression d'être dans un stade, et vous voyez des grands étendards à l'effigie de la société ou d'une entreprise. Cet emblème représente ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. De toute façon, je peux pas en dévoiler grand chose et vous dire autre chose parce qu'il n'y a que ça pour le moment qui a été dévoilé. Donc on verra bien au fil du temps ce que la série donnera. Après là, on est quasiment le 15 août, donc ça veut dire que dans 2-3 semaines, elle sortira aux États-Unis. Donc chez nous, ça devrait pas tarder, je pense, à arriver vers octobre-novembre, peut-être, le temps qu'ils fassent les doublages, qu'ils la mettent en boîte et qu'ils la diffusent. Donc on aura peut-être de nouvelles informations d'ici là. Je referai sans doute pas une vidéo à chaque fois qu'il y aura des nouveautés sur cette série, mais je trouvais ça intéressant de vous la présenter parce que ça peut être un truc vraiment sympa à regarder pour cet hiver si par hasard vous vous ennuyez. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de faire des vidéos. Voilà, voilà. Prenez soin de vous, profitez de la fin de votre été, regardez des films et des séries, allez salut!